إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في القراءة في الكتاب المسمى 10 موجبات للنجاة. قد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الموجب السابع. فالموجب السابع ملازمة التوبة والاستغفار. ملازمة التوبة والاستغفار. On continue donc par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala l'étude des moyens qui permettent d'être sauvé du feu, de l'enfer. Nous avions vu bifadlillahi azza wa jal les 6 premiers moyens et nous étions arrivés au 7e. Et le 7e moyen c'est mulazamatu at-tawbati wal istighfar. Être assidu dans le repentir et dans la demande de pardon. فقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة في بيان فضل التوبة والاستغفار وأنهما موجب عظيم للنجاة يوم القيامة. ولهذا يقول الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبت لمن يهلك والنجاة معه قيل وما هي فقال الاستغفار. Les textes du Coran et de la Sunna qui viennent mettre en valeur et en évidence le mérite du repentir et de la demande de pardon sont très nombreux. وأنهما موجب عظيم للنجاة يوم القيامة. Ces textes qui viennent aussi mettre en évidence que le repentir et la demande de pardon, c'est un moyen et une cause majeure pour être sauvé du feu le jour de la résurrection. Voilà pourquoi le noble compagnon, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit: Ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ah. Il dit: c'est étonnant que la personne court à sa perte, périsse, alors que le salut est dans sa main. Le salut est à portée de main. Qila wa mahi, on lui a posé la question, on lui a dit: et quel est ce moyen? Faqal al-istighfar. Et il a répondu: la demande de pardon. وعندما سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أخرجه الترمذي. De même que le hadith qui a été vu précédemment, dans lequel Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qu'est-ce que le salut? Man najah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit: imlik alayka lisanak, retiens ta langue, wal yasa'ka baytuk, et contente-toi de ta maison, wabki ala khati'atik, et pleure pour les péchés que tu as commis. فقوله صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك إشارة للتوبة والاستغفار. والمراد بالخطيئة جميع الخطايا والذنوب التي تقع من الإنسان، فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم. وفي هذا إشارة إلى أن العبد في مقام الاستغفار والتوبة عليه أن يستحضر كثرة ذنوبه وخطاياه، ما كان منها في الخفاء والعلن وما كان منها قديما أو حديثا، وأن يستغفر الله ويتوب منها جميعا لينال النجاة والفوز الكبير.
dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, lorsqu'il répond au compagnon qui lui a demandé qu'est-ce que le salut, il lui a donné 3 points. Il lui a répondu en 3 points. Retiens ta langue, contente-toi de ta maison et pleure pour tes péchés. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pleure pour les péchés que tu as commis, c'est ici une indication et une incitation au repentir et à la demande de pardon. Et ce qui est voulu ici par les péchés, ce sont tous les péchés et tous les actes de désobéissance commis par la personne. وفي هذا إشارة إلى أن العبد في مقام الاستغفار والتوبة عليه أن يستحضر كثرة ذنوبه وخطاياه. Dans le hadith, il y a également une indication au fait que lorsque la personne se repent à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lui demande pardon, il doit se souvenir, il doit faire l'effort de se souvenir de ses péchés. Ces péchés qui sont nombreux. ما كان منها في الخفاء أو العلن ما كان منها في الخفاء أو العلن. Il doit se rappeler de tous ces péchés, que ce soit les péchés commis en public ou en privé. وما كان منها قديما أو حديثا, que ce soit les péchés anciens ou les péchés récents. وأن يستغفر الله ويتوب منها جميعا, et qu'il demande le pardon à son Seigneur et revienne repentant à lui. لينال النجاة والفوز الكبير, et ainsi il obtiendra le salut et la grande réussite. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره أخرجه مسلم. Voilà pourquoi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala dans sa prosternation, lorsqu'il était en état de prosternation, il disait Allahumma ghfir li dhanbi kullah. Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés. Diqqahu wa jillah, les péchés subtils comme les péchés qui sont clairs et évidents. Awwalahu wa akhirah, le premier, du premier au dernier. Que ce soit les péchés apparents comme les péchés cachés. Donc cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien la preuve que lorsque la personne demande pardon et se repent à son Seigneur, il doit se souvenir de tous ses péchés, les petits comme les grands, les subtils comme les évidents, du premier au dernier, ceux qui sont apparents comme ceux qui sont cachés en rapport avec le cœur. Et c'est qui disait cette invocation? C'est celui dont les péchés passés et antérieurs ont été pardonnés, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, il invoquait son Seigneur avec cette invocation, par cette invocation. Que doit-on dire nous alors? نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا. فإذا تاب العبد إلى ربه توبة صادقة بالإقلاع عن الذنوب جميعها والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها وأكثر من الاستغفار لله عز وجل فإن الله سينجيه في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فكانت توبتهم واستغفارهم سببا لنجاتهم وصرف العذاب عنهم. Voilà pourquoi lorsque le serviteur, lorsqu'il se repent sincèrement à son Seigneur et qu'il revient sincèrement vers son Seigneur en délaissant les péchés qu'il commet, en regrettant ce qu'il a commis et en ayant la ferme intention et la ferme détermination de ne plus le faire, de ne plus les commettre à l'avenir, et qu'il demande fréquemment pardon à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala va le sauver. Il va le délivrer de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comme le dit le Très-Haut dans le Coran, dans Surat Al-Anfal, verset 33, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne les châtiera pas tant que tu es parmi eux. Allah ne les châtiera pas alors qu'ils demandent son pardon. Donc la preuve que être assidu dans la demande de pardon et dans le repentir, c'est une des causes pour trouver le salut éternel. فكانت توبتهم واستغفارهم سببا لنجاتهم وصرف العذاب عنهم. Donc dans le verset, leur repentir et leur demande de pardon a été une cause de leur salut, du fait qu'ils aient trouvé le salut et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a écartés de son châtiment. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est recueilli par Ibn Majah, un hadith qui est authentique, طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Félicité à celui qui trouvera beaucoup de demandes de pardon dans son registre. Félicité ou bonne annonce. Félicité à celui qui trouvera beaucoup de demandes de pardon dans son registre de bonne action. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة والاستغفار في يومه وليلته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repentait et demandait fréquemment pardon à son Seigneur, que ce soit la nuit ou le jour. Comme cela est rapporté d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Wallahi, je jure par Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jure par Allah qu'il demande pardon à Allah et qu'il se repent à lui dans la journée, dans le jour, plus de 70 fois. Et c'est recueilli par Al-Bukhari. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. De même qu'Ibn Omar radiyallahu anhuma qui dit que lorsqu'ils étaient assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comptait plus de 100 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéter Rabbi ghfirli, mon Seigneur pardonne-moi, wa tub alay, et accueille mon repentir, innaka anta at-tawwabur rahim, car c'est certes toi qui accueille le repentir et qui est miséricordieux. Donc voilà pour le 7e moyen de trouver le salut éternel, mulazamatu at-tawbati wal istighfar, être assidu et ne pas délaisser le repentir et la demande de pardon. وأما الموجب الثامن فالحذر من العجب والاغترار. Le 8e moyen de connaître le salut éternel, c'est être sur ses gardes quant au ujb, c'est-à-dire le fait d'être imbu de sa personne, le fait d'être autosatisfait. Donc être sur ses gardes contre le fait d'être imbu de sa personne, d'être autosatisfait de sa personne et de sa pratique. Al-hadharu min al-ujbi wal-ightirari wa min mujibat an-najah an la yu'jab al-mar'u bi'amalihi as-salih wa an la yaghtarra bi nafsihi wa bi ta'atihi wa an yahdhara min dhalika ashadd al-hadhr فإن حذره من ذلك سبب لنجاته. وأما من أهمل هذا الجانب وأدخل على نفسه الغرور والعجب فإنه هالك لا محالة. كما قيل: والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم.
Parmi les moyens qui permettent de connaître le salut éternel et de trouver le salut éternel, c'est que l'individu ne soit pas trompé par sa personne et ne soit pas trompé par ses œuvres pieuses. Qu'il ne soit pas satisfait et qu'il ne soit pas trompé par sa personne et par ses actes d'obéissance. Et qu'il soit extrêmement prudent et vigilant face à cette problématique. Car effectivement, prendre ses précautions et faire attention à ce vice, à ce grand problème, c'est une cause qui va permettre à la personne de trouver le salut. وأما من أهمل هذا الجانب وأدخل على نفسه الغرور والعجب فإنه هالك لا محالة. Par contre, celui qui va délaisser cette prudence par rapport à cette grande maladie qui est al-ujb, la vanité, le fait d'être autosatisfait, de voir sa pratique comme quelque chose de grand, le fait de ne pas être prudent par rapport à cette maladie, ça va le conduire à sa perte, et cela sans aucun doute. فمن الناس من تكون عنده أعمال صالحات وطاعات متنوعات فيدخل عليه شيء من الغرور أو العجب ويركن إلى عمله فيهلك بذلك ويحبط عمله كله. Effectivement, il est des gens qui ont des œuvres vertueuses, qui ont des bonnes actions et qui ont beaucoup d'actes d'obéissance très divers. Mais dans leur cœur, il y a quelque chose qui est rentré dans leur cœur qui s'appelle al-ghurur ou al-ujb, la vanité ou l'autosatisfaction, le fait d'être fier et le fait de voir comme énorme sa pratique. Et ça va le conduire à s'en remettre et à se fier à sa pratique. Et par conséquent, ça va le conduire à sa perte. Et ça va même conduire à l'annulation de ses œuvres. والواجب على الإنسان أن يعلم أنه مقصر وأنه مهما بلغ في عمله فلن يؤدي شكر نعم الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة أخرجه البخاري ومسلم. Voilà pourquoi il est obligatoire pour le musulman et pour la personne de garder à l'esprit et de prendre conscience et de ne pas oublier qu'il est muqassir, c'est-à-dire qu'il est imparfait et qu'il a des lacunes dans sa pratique. وأنه مهما بلغ في عمله فلن يؤدي شكر نعم الله عليه. Et que quelle que soit sa pratique, aussi grande soit-elle, jamais il atteindra la perfection dans le fait de remercier Allah. Jamais il remerciera comme il se doit Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits dont il a comblé. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Les œuvres, personne n'entrera au paradis au prix de ses œuvres. Ou si on devait traduire littéralement, il n'est personne dont les œuvres le feront entrer au paradis. Personne n'entrera au paradis au prix de ses œuvres. Les compagnons, lorsqu'ils ont entendu cela, ils se sont étonnés. Ils ont dit, Wala anta ya Rasulallah, même toi, messager d'Allah. Il a dit, même moi. Illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahma. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me recouvre de sa grâce et de sa miséricorde. Et le hadith est recueilli par le Bukhari et Muslim. Donc si même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme parfait sallallahu alayhi wa sallam, dont les péchés passés et futurs ont été pardonnés
et dont la pratique était sans pareil, sallallahu alayhi wa sallam. Si même lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'entrera pas au paradis au prix de ses œuvres, que dire de nous? Mais comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rentre au paradis, c'est par la grâce et par la miséricorde d'Allah. وكان ذلك الحال في خيار هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم ومن ذلك قول عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله وهو من علماء التابعين قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه أخرجه البخاري. Et effectivement, cette façon de penser, c'était celle qui était également présente chez les compagnons radiyallahu anhum ainsi que ceux qui les ont suivis. Comme le rapporte Abdullah ibn Abi Mulayka, rahimahullah, qui fait partie des grands tabi'in, des grands disciples des compagnons, qui dit Adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Et ces 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai rencontrés, ils avaient tous peur pour eux, pour leur personne, de l'hypocrisie. Donc avoir peur d'être un hypocrite, c'est quelque chose qui est demandé. Et c'est quelque chose qui fait partie c'est un signe de piété. Comme on le voit ici, les compagnons radiyallahu anhum qui craignaient d'être hypocrites. Omar radiyallahu anhu, qui est promis au paradis, Al-Farouq, celui qui, lorsqu'il empruntait un chemin, le shaitan changeait de chemin, radiyallahu anhu. Omar, qui avait peur d'être un hypocrite, et qui a dit à Hudayfa, étant donné que Hudayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a informé du nom de certains hypocrites. Omar, lorsqu'il a su cela, il a directement été chez Hudayfa. Et il lui a dit, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a mentionné parmi les hypocrites? Donc Omar radiallahu anhu, qui est promis au paradis, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il allait mourir martyr. Et effectivement, il est mort martyr radiallahu anhu, car il s'est fait poignarder en priant la prière du Fajr. Omar radiallahu anhu, qui a peur de faire partie des hypocrites. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أخرجه البخاري ومسلم فكيف الشأن بمن هو دونه. De même qu'Abu Bakr radiallahu anhu, le véridique de cette communauté, le grand véridique radiallahu anhu, le meilleur homme qui existe après les messagers, les prophètes, Abu Bakr, le meilleur homme qui ait porté cette terre après les prophètes et les messagers. Lorsqu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner une invocation qu'il pourrait dire durant sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dis Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Dis oh Allah, j'ai causé beaucoup de tort à moi-même. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Or, personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Donc pardonne-moi d'un pardon qui provient de toi et fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafurur rahim. Car c'est toi qui pardonnes énormément et qui est miséricordieux. Et cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فَكَيْفَ الشَّأْنُ بِمَنْ دُونَهُ. Toute personne qui est inférieure à Abu Bakr, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et qu'est-ce qu'elle doit dire? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. Le
cheikh de l'islam, rahimahullah, dit que personne ne peut se passer de repentir et de demande de pardon. Au contraire, tout le monde en a constamment besoin de se repentir et de demander pardon. فالحاصل أن العبد إذا وفق للأعمال الصالحة الطيبة فلا يركن إلى أعماله. فالحاصل أن العبد إذا وفق للأعمال الصالحة الطيبة فلا يركن إلى أعماله ولا يغتر ويعجب بها بل يكون خائفا من عدم قبول أعماله كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. En conclusion, le serviteur, le croyant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'accomplir des œuvres vertueuses, la yarkanu ila a'mali, il ne s'en remet pas à cela et il ne se fie pas à sa pratique. Wa la yaghtarru, et il n'est pas trompé par ses œuvres. Wa la yu'jabu biha, et il n'est pas imbu de sa personne. Il n'est pas pris par le sentiment d'autosatisfaction. Au contraire, yakunu khaifan, au contraire, il a peur et il est craintif. De quoi? Min adami qabouli a'malih. Il a peur que ses œuvres ne soient pas acceptées. Ça, c'est la position du croyant lorsqu'il fait des bonnes œuvres. Il ne voit pas ses œuvres comme quelque chose d'énorme. Et il ne se considère pas comme faisant partie des gens du paradis. Et l'histoire est terminée. Là, le croyant, lorsqu'Allah lui permet d'accomplir le bien, il a peur que ce qu'il a accompli ne soit pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demande à Allah que ce soit accepté. Et il est craintif. Et ça, on le retrouve dans le Coran, dans Surat Al-Mu'minun, verset 60, dans lequel le Très-Haut dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. عندما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية وقالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. Ce verset 60 de Surat Al-Mu'minun, dans lequel le Très-Haut dit dans la traduction d'essence, ceux qui font ce qu'ils font, wa qulubuhum wajila, alors que leurs cœurs sont craintifs, annahum ila rabbihim raji'un, sont craintifs à l'idée de revenir vers leur Seigneur. Notre mère, Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a demandé l'explication au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ces gens? Que font-ils pour avoir le cœur craintif à l'idée de revenir vers leur Seigneur? Elle a dit ahumul ladhina yashrabuna al-khamr wa yasriqun, c'est ceux qui boivent de l'alcool et qui volent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, il dit la ya bint as-siddiq, non, la fille du Siddiq, la fille du véridique, la fille d'Abu Bakr, Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Il lui dit non, ya bint as-siddiq, non, la fille du véridique. Walakinnahum alladhina yasumun, mais ce sont ceux qui jeûnent, wa yusallun, qui prient, wa yatasaddaqun, et qui donnent l'aumône, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, et qui ont peur qu'on n'accepte pas leurs œuvres. Et le hadith est recueilli par At-Tirmidhi et il est authentique. Donc voilà pour ce 8e moyen, un moyen majeur à la personne de faire attention, de toujours scruter son cœur, surtout lorsqu'il fait du bien, et de ne pas croire que ce bien qu'il a fait, il peut en être fier face à Allah subhanahu wa ta'ala comme s'il avait fait quelque chose et que à présent le paradis lui est garanti. Là, au contraire, quand tu fais du bien, demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce bien. Et remercie-le, car c'est lui qui t'a permis de faire ce bien. وأما الموجب التاسع فتذكر الحساب
والوقوف بين يدي الله عز وجل. Le neuvième moyen, le fait de se rappeler, de se souvenir al-hisab, le jugement. والوقوف بين يدي الله, et lorsque la personne se tiendra devant Allah. من أسباب النجاة تذكر ذلك اليوم العظيم الذي يقف فيه الخلائق بين يدي الله رب العالمين للحساب والمجازاة ولا يملك أحد لأحد نجاة ولا نفعا ولا ضرا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Parmi les moyens de connaître et de trouver le salut éternel, c'est de se rappeler ce grand jour, ce jour monumental, là où toute la création se tiendra devant leur Seigneur pour le jugement et la rétribution. وَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ نَجَاةً وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Ce jour où personne ne pourra rien faire pour autrui, ni lui être profitable, ni lui être nuisible, ni lui procurer le salut. Comme le dit le Très-Haut, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Et qui te dira quel est ce jour de la rétribution? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Et ensuite, qui te dira quel est ce jour de la rétribution? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا. Le jour où personne ne pourra rien faire pour personne. Le jour où personne ne pourra rien faire, ne pourra être profitable pour quiconque. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Ce jour-là où le pouvoir tout entier reviendra à Allah seul. فالمؤمن إذا تذكر ذلك اليوم وأهواله وشدائده أورث ذلك عنده خوفا واستعدادا لآخرته واتخذ الأسباب التي تكون سببا لنجاته وفوزه. Ainsi le musulman, le croyant, lorsqu'il se souvient de ce jour qui est inévitable, ainsi que les atrocités qui auront lieu ce jour, lorsque le croyant se souvient de tout cela et se le rappelle, se le remémore, ça va susciter en lui la peur, la crainte, et ça va faire qu'il va se préparer pour ce jour. Et ça va aussi faire en sorte qu'il va tout mettre en œuvre afin d'être sauvé ce jour-là. ولهذا بين الله عز وجل أن الذين نجوا في الآخرة يذكرون أن استحضارهم في الدنيا للحساب والمجازاة كان سببا في فوزهم ونجاتهم. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous mentionne dans son livre, dans le Coran, que ceux qui connaîtront le salut dans l'au-delà, ce sont ceux qui dans ce bas monde se remémoraient ce jour et se souvenaient de ce jour, le jour du jugement et le jour de la rétribution, et que ça a été pour eux un moyen de trouver le salut dans l'au-delà. Comme le dit le Très-Haut dans Surat Al-Haqqa, versets 19 et 20. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à ceux dont leurs livres leur sont remis dans la main droite, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ils diront, tenez, lisez mon livre, car ils sont heureux. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. J'étais certain et j'étais persuadé que je devais rendre des comptes, qu'un jour j'allais rendre des comptes. J'étais persuadé et certain qu'un jour je devrais rendre des comptes. Donc c'est bien la preuve que se rappeler le jour des comptes, se rappeler le jour du jugement, c'est une cause pour trouver le salut. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya.
وهنا الفعل ظننت يفيد اليقين لأن الفعل ظن في اللغة العربية تارة يفيد الشك والظن وتارة يفيد اليقين وهنا من هذه الباب يفيد اليقين إني ظننت أني ملاق حسابية يعني إني أيقنت وتيقنت أني ملاق حسابية. Donc le fait de se rappeler le jour du jugement, c'est une cause pour connaître le salut dans l'au-delà. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. De même que le Très-Haut dit dans Sourate At-Tur, versets 25 à 28, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Et voilà qu'ils se retournent les uns vers les autres et ils s'interrogent, ils se demandent قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Autrefois, nous vivions avec nos proches mushfiqin, craintifs. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. Mais c'est alors qu'Allah nous a comblés de ses bienfaits. وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Et nous a protégés contre le châtiment de As-Samoum, qui est un vent de l'enfer. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. Autrefois, nous invoquions notre Seigneur. إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. C'est lui qui est Al-Barr et Ar-Rahim. فَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وأن الله عز وجل سائله عن أعماله فينبغي له الاستعداد لذلك اليوم وليعد للمسألة جوابا وليحرص أن يكون الجواب صوابا. Celui qui sait qu'il se tiendra un jour devant Allah, devant son Seigneur, et que Allah, son Seigneur, lui demandera des comptes, lui posera des questions sur sa pratique, sur ses œuvres, cette personne, il lui est obligatoire de se préparer pour ce jour et de préparer des réponses aux questions. Si tu sais qu'on va te poser des questions, il faut que tu prépares des réponses aux questions. Et il faut que la réponse que tu prépares aux questions, elle soit correcte. عن إبراهيم بن بشار رحمه الله قال سمعت إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول اذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره وتفكر فيما مضى من عمرك هل تثق به وترجو النجاة من عذاب ربك فإنك إذا كنت كذلك شغلت قلبك بالاهتمام بطريق النجاة عن طريق اللاهين الآمنين المطمئنين الذين أتبعوا أنفسهم هواها فأوقعتهم على طريق هلكاتهم لا جرم سوف يعلمون وسوف يتأسفون وسوف يندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Ibrahim ibn Bashar rahimahullah rapporte avoir entendu de Ibrahim ibn Adham rahimahullah qui dit اذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره. Souviens-toi constamment de ce vers quoi tu te diriges. وتفكر فيما مضى من عمرك. Et pense, et réfléchis et médite sur toute ta vie qui est passée, sur toute ta vie passée. هل تثق به وترجو النجاة من عذاب ربك. Est-ce que tu as confiance en cela? Est-ce que tu penses être préservé et être sauvé du châtiment de ton Seigneur? فإنك إذا كنت كذلك شغلت قلبك بالاهتمام بطريق النجاة. Si tu agis de la sorte, ça va faire de toi quelqu'un qui se préoccupe et qui s'intéresse ardemment au chemin qui mène au salut. Et au contraire, quelqu'un qui est sur ses gardes quant au chemin de Al-Lahin, ceux qui sont distraits, ceux qui s'adonnent aux futilités, Al-Aminin, ceux qui se sentent en sécurité, Al-Mutma'innin, ceux qui se sentent
tranquille et apaisé et en sécurité et loin de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina atba'u anfusahum hawaha, ceux qui suivent leur passion et leurs désirs. Fa'awqa'athum ala tariqi halakatihim, si bien que ça les a conduits sur le chemin de la perte. La jaram, sawfa ya'lamun, mais un jour ils sauront. Wa sawfa yata'assafun, et un jour ils diront c'est dommage. Wa sawfa yandamun, et un jour ils regretteront. Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, comme le dit le Très-Haut dans Sourate Ash-Shu'ara, verset 227. Et les injustes sauront quel revirement ils éprouveront. Fin de citation d'Ibrahim ibn Adham rahimahullah. وعن معلى بن زياد قال سأل المغيرة بن مخادش الحسن البصري فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام هاهنا يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير؟ قال أيها الشيخ إنك والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق المخاوف. يا أيها الشيخ إنك والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحق المخاوف. Al-Mu'alla ibn Ziyad dit que Al-Mughira ibn Mukhadish a un jour posé la question à Al-Hassan al-Basri rahimahullah. Il lui a dit Ya Aba Sa'id, qui est la kunya d'Al-Hassan al-Basri. Il dit Ya Aba Sa'id, ou Abu Sa'id, كيف نصنع بمجالسة أقوام ها هنا يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. Que faire avec les gens qui nous font le rappel au point où nos cœurs sont sur le point de s'envoler? Al-Hassan al-Basri rahimahullah lui dit Ayyuha al-Shaykh, Shaykh, il dit Innaka wallahi la an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amna khayrun laka min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaka al-makhawif. Il vaut mieux pour toi de fréquenter les gens qui te font le rappel et qui te font peur jusqu'à ce que tu parviennes à la sécurité, à la sûreté, à savoir le paradis. Donc, c'est mieux pour toi de fréquenter ces gens-là que de fréquenter des gens qui vont sans cesse te réconforter et te dire que tout va bien jusqu'à ce qu'un jour tu parviennes à la perdition. أخرجه ابن المبارك في الزهد, et c'est rapporté par Ibn al-Mubarak dans الزهد. فهذا هو الموجب التاسع. وأما الموجب العاشر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Pour ce qui est du 10e moyen qui permet de trouver le salut éternel, c'est الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ordonner le bien et condamner le mal. وهو من شعائر الإسلام العظيمة وأعماله الجليلة وصمام نجاة للأمة بل من أعظم موجبات نجاتها من الهلاك. Condamner le bien et ordonner le bien et condamner le mal fait partie des plus grands emblèmes de cette religion et des plus grandes pratiques de cette religion. C'est la soupape de sûreté de la communauté. Et ça fait partie des causes majeures qui permettent de trouver le salut éternel et d'être sauvé de la perdition. فبها تنحسر المنكرات وتكثر الخيرات وتعم البركات وتتنزل الرحمات ولها من الآثار في صلاح العباد والمجتمعات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. وقد تكاثرت النصوص في الحث على هذه الشعيرة
وبيان أهميتها. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Ordonner le bien et condamner le mal, c'est de cette manière que al-munkarat, c'est-à-dire les mauvaises actions, sont dévoilées. Et c'est de cette manière que le bien yakthur, c'est de cette manière que le bien se propage et se répand dans le monde. Wa ta'ummul barakat, et c'est de cette manière que les bénédictions se répandent également. Wa tatanazzalu rahmat, et c'est aussi de cette manière que les miséricordes d'Allah descendent. Wa laha min al-athar fi salah al-ibad wal mujtama'at ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawat. Et les bons effets, les bonnes conséquences, les avantages qui découlent du fait d'ordonner le bien et de condamner le mal, seul Allah subhanahu wa ta'ala les connaît dans leur entièreté et peut les cerner. وقد تكاثرت النصوص في الحث على هذه الشعيرة وبيان أهميتها. Et dans le Coran et dans la Sunna, on trouve énormément de textes qui viennent inciter à mettre en pratique cela, c'est-à-dire ordonner le bien et condamner le mal, et qui viennent mettre en évidence l'importance de cela. Comme le dit le Très-Haut dans Sourate Al-Imran, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été suscitée pour l'humanité, pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous condamnez le mal. De même que le Très-Haut dit, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sourate Al-Imran, verset 104. Le Très-Haut dit également dans la traduction d'Essence, et qu'un groupe d'entre vous appelle au bien et ordonne le convenable et interdisent le blâmable. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ce sont eux qui réussiront. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Sourate At-Tawbah, verset 71. Le Très-Haut dit dans la traduction d'Essence, les croyants et les croyantes sont les alliés des uns des autres. Ils ordonnent le bien et ils condamnent le mal. وقال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sourate Al-Hajj, verset 41. Le Très-Haut dit, ceux à qui nous accordons le pouvoir sur terre, qui accomplissent la prière, qui donnent la zakat, qui ordonnent le bien et qui condamnent le mal, walillahi aqibatul umur, et c'est à Allah qu'appartient l'issue finale de toutes choses. ومما يدل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات النجاة والسلامة قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Et parmi les preuves qui viennent mettre en évidence et qui viennent attester qu'ordonner le bien et condamner le mal, c'est une preuve, c'est un moyen de trouver le salut et d'être préservé de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est le verset 165 de Sourate Al-A'raf, dans lequel le Très-Haut dit: lorsque les transgresseurs se détournèrent de l'exhortation qu'on leur a adressée, nous avons sauvé ceux qui interdisaient le mal et nous avons infligé un châtiment sévère aux transgresseurs pour leurs actes pervers. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أخرجه البخاري.
De même, parmi les preuves qui viennent mettre en évidence que ordonner le bien et condamner le mal, ça permet de trouver le salut éternel, le célèbre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est surnommé hadith al-safina, le hadith du bateau, dans lequel il dit, sallallahu alayhi wa sallam, mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha. Celui qui met en pratique les ordres d'Allah et celui qui ne les met pas en pratique sont comparables. Ceux qui mettent et qui honorent les ordres d'Allah et ceux qui ne respectent pas les ordres d'Allah sont semblables à des gens qui ont embarqué dans un bateau. Et ces gens qui ont embarqué dans un bateau, ils ont fait un tirage au sort pour savoir qui sera en haut du bateau et qui sera en bas du bateau. Ceux qui se sont retrouvés en bas du bateau, à chaque fois qu'ils avaient besoin d'eau, ils passaient par ceux qui étaient en haut du bateau pour demander de l'eau. Car ils sont à l'intérieur du bateau, dans la coque, donc ils n'ont pas accès à l'eau. Donc à chaque fois qu'ils avaient besoin d'eau, ils devaient passer par les gens du haut. Et les gens du bas, ils ont dit quoi? Ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on percerait pas dans la coque du bateau? On ne fait pas un trou dans la coque du bateau pour qu'on puisse directement avoir accès à l'eau et on dérange pas les gens d'en haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit si les gens du bateau laissent faire ces gens-là, ça veut dire faire un trou dans la coque, ils vont tous mourir, ils vont tous périr, ils vont tous se noyer. Ils vont tous se noyer. Si on fait un trou dans la coque du bateau, qu'est-ce qui se passe? La noyade. Et au contraire, s'ils les empêchent d'agir ainsi, ils seront tous sauvés. Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari. Donc voilà une preuve claire et évidente que ordonner le bien et condamner le mal, ça fait partie des actes majeurs dans notre religion. Et ça permet d'être sauvé dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Comme dans le hadith du bateau. Ça permet d'être sauvé de la perdition et de la noyade. Et à ce que la société se perde. فلا يزال الناس بخير ما دام فيهم من يعنى بهذه الشعيرة فأما إذا تخلى الناس عنها فإن الخطر عظيم والعقوبة جسيمة. Donc les gens ne cesseront d'être en le bien, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'il y aura parmi eux des gens qui mettent en pratique cet emblème de la religion, qui est ordonner le bien et condamner le mal. Par contre, si tous les gens délaissent cet emblème de la religion, فَإِنَّ الْخَطَرَ عَظِيمٌ, le danger est extrêmement grand. وَالْعُقُوبَةَ جَسِيمَةٌ, et la sanction est sévère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. La sanction est sévère si tout le monde délaisse le fait d'appeler au bien et de condamner le mal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique qui est rapporté par Ahmed que si les gens voient le mal mais qu'ils ne le changent pas, il s'en faut, peu s'en faut pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les châtie tous, ceux qu'ils font et ceux qu'ils ne font pas. فليحرص المسلم على قيامه بهذه الشعيرة العظيمة وليكن صادقا فيها مع الله ملازما نهج أهل الحق والهداية في ذلك. Il est donc obligatoire aux musulmans de mettre en pratique ce grand emblème de la religion et qu'il soit sincère et véridique avec son Seigneur lorsqu'il fait cela et qu'il soit conforme également et qu'il se conforme à la voie des gens de la vérité et de la guidée, qu'il soit conforme à la voie des gens de la vérité et de la guidée. Pourquoi? يقول ولهذا قال الصحابي الجليل جندب بن عبد الله رضي الله عنه عندما رأى قوما من خيار علماء أهل البصرة يذكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حديثهم قال
لم أرك اليوم قط قوما أحق بالنجاة إن كانوا صادقين. Voilà pourquoi le noble compagnon Jundub ibn Abdillah, lorsqu'il a vu des gens parmi les grands savants de Al-Basra, Bassora, dans l'actuel Irak, qui parlaient, qui mentionnaient le fait d'ordonner le bien et de condamner le mal, il a dit quoi? Il a dit: je n'ai jamais vu, à part aujourd'hui, des gens qui sont plus légitimes d'être sauvés par Allah que ces gens-là, s'ils sont sincères et s'ils sont véridiques. Donc l'importance d'être sincère et véridique dans cette pratique et dans cette démarche. وَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمِ فِي هَذَا الْبَابِ من مسالك أهل الضلال وطرائق أهل الباطل فلا بد من مراعاة ضوابط هذه الشعيرة القويمة وآدابها المباركة وقواعدها الرصينة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها إذا أقيمت على وفق هذه القواعد والضوابط تحقق الصلاح والخير والفلاح. Une remarque très importante lorsqu'on parle d'ordonner le bien et de condamner le mal, c'est que lorsque on ordonne le bien et on condamne le mal, il est fondamental et il est nécessaire de respecter les règles en rapport avec cela et de ne pas sombrer dans les égarements et dans les déviances dans lesquelles certains ont sombré et les erreurs que certains ont commis lorsqu'ils ont voulu ordonner le bien et condamner le mal. Car effectivement, ordonner le bien et condamner le mal, ça, c'est régi par des règles dans la religion. C'est régi par des codes qu'on trouve dans le Coran et dans la Sunna. On n'ordonne pas le bien et on ne condamne pas le mal comme on veut, comme ça de manière aléatoire. Il y a des règles à respecter. Et si les règles sont respectées, les conditions sont présentes, c'est ainsi que la réforme aura lieu et que le bien se propagera. وأما إذا نحي بهذه الشعيرة منح يخالف قواعد الشريعة وضوابطها المعلومة فإنها تتحول إلى نوع من الإضرار بالمجتمعات المسلمة فيختل الأمن وتشيع الفوضى وتنتهب الأموال وتسفك الدماء وتنتهك الحرمات إلى غير ذلك من أنواع المفاسد والمضار التي قد يتسبب بها من لا فهم له ولا علم بقواعد الشريعة وأصولها فيجني على نفسه وعلى أمته. Voilà pourquoi, si les règles en rapport avec le fait d'ordonner le bien et de condamner le mal ne sont pas respectées, c'est l'effet inverse qui va se passer. Et la personne va être nuisible à la société. Et la sécurité dans la société, elle va disparaître. Et le chaos va s'installer. Et les gens ne seront plus sûrs et auront peur pour leurs biens, qu'ils se fassent voler, qu'ils se fassent subtiliser, qu'ils se fassent dérober, car il n'y a plus de sécurité. Et il y aura des bains de sang. Ainsi que tous les autres actes néfastes et les conséquences néfastes qu'il y a au fait d'appeler au bien et de condamner le mal en ne respectant pas les règles de la charia, en ne respectant pas les règles de la religion. فعندما سأل قوم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقالوا ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر قال إنه لحسن ولكن ليس من السنة أن ترفع السيف على إمامك. Voilà pourquoi lorsque des gens ont été chez Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, ils lui ont dit: ne devrait-on pas ordonner le bien et condamner le mal? Il a dit: innahu la hasan, c'est quelque chose de très très bien. Walakin laysa min as-sunnah an tarfa'a as-sayf ala imamik. Mais ça fait pas partie de la sunna de brandir son épée sur la personne qui te dirige, sur ton dirigeant. C'est-à-dire le fait de se révolter et le fait de répandre le chaos dans la société. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله أن سائلا سأله عن رجل أخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فانضم إليه نفر من الناس وخرج على الجماعة سئل عن عمله
سئل عن عمله هذا أيصح؟ قال لا. فقيل له ألم يأمر الله عز وجل ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rapporte de Abu Hanifa rahimahullah qu'un jour une personne est venue lui poser une question concernant le fait d'ordonner le bien et de condamner le mal. فانضم إليه نفر من الناس وخرج على الجماعة. Et concernant des gens qui se révoltaient contre les musulmans. سئل عن عمله هذا. On lui a posé la question sur les œuvres de cette personne. Est-ce qu'elles sont acceptées? قال لا. Abu Hanifa a dit non, elles ne sont pas acceptées. فقيل له ألم يأمر الله عز وجل ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. Ils ont dit Allah Azza wa Jal nous a pas ordonné d'ordonner le bien et de condamner le mal, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas une obligation en religion? Il a dit كذلك, bien sûr. ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. Il dit seulement ces gens-là qui lui ont posé la question et qui se révoltaient contre les musulmans et qui répandaient le chaos sur terre sous prétexte d'appeler au bien et de condamner le mal, يفسدون أكثر مما يصلحون. Ils font plus de mal que de bien. Et ça, c'est une grande règle. Toujours mettre sur la balance ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. Est-ce qu'il y a plus de bien ou de mal? S'il y a plus de bien, c'est très bien. Mais s'il y a plus de mal que de bien, même s'il y a du bien, à partir du moment où il y a plus de mal que de bien, tu t'abstiens. فقال ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. Donc le mal ils font plus de mal que de bien. Et le mal qu'ils faisaient, bien entendu, c'était le fait qu'il y avait du sang qui coulait, étant donné qu'ils appelaient aux révoltes, واستحلال الحرام, et qu'ils rendaient licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré, inviolable. وهكذا تنتهي دراسة هذه الموجبات للنجاة. وهناك خاتمة في الكتاب، خاتمة يقول: كتب رجل من إخوان سفيان الثوري رحمه الله: أنعظني فأوجز. فكتب إليه. Un jour, un homme parmi les compagnons de Sufyan al-Thawri rahimahullah lui a dit: exhorte-moi, mais abrège, sois court. Fais-moi une exhortation courte et abrégée. Sufyan al-Thawri lui a alors écrit cette lettre et lui a dit: Afana Allah wa iyyaka min as-su'i kullihi ya akhi. Il lui a dit qu'Allah me préserve ainsi que toi de tout le mal, mon frère. Inna ad-dunya ghammuha la yafna. Cette vie d'ici-bas, les soucis de cette vie d'ici-bas n'ont pas de fin. Wa farahuha la yadum. Et la joie et le bonheur dans cette vie d'ici-bas, ils ne durent pas. Wa fikruha la yanqadi. Et le fait de penser à cette dunya, pareil, ça ne s'arrête pas, ça n'a pas de fin. Fa'amal li nafsika hatta tanju. Donc, œuvre pour ta personne afin de trouver le salut. Wa la tatawana fata'tab. Et ne sois pas négligent et nonchalant dans cela, car sinon, tu iras vers ta perdition. Wassalam. Salam. وقال محمد بن السماك: همة العاقل في النجاة والهرب وهمة الأحمق في اللهو والطرب. Muhammad ibn Sammak rahimahullah dit: l'objectif de la personne raisonnée, c'est le salut et le fait de fuir le mal. وهمة الأحمق, alors que l'objectif du dégénéré, في اللهو والطرب, c'est dans la futilité et dans le fait de sans cesse chercher la réjouissance. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى تمام نعمته بالفوز وبالنجاة والنجاة من النار وأن يثبت قلوبنا على دينه
إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.